Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co aujourd'hui pour un tout nouveau concept autour de l'Euro 2021. On vous présente les groupes, on fait une petite analyse des équipes, des forces, des faiblesses et... Voilà, on va faire une vidéo par groupe. Aujourd'hui, forcément, on commence par le groupe A. Vous aurez une vidéo du groupe B, groupe C. On va vous présenter, comme tu l'as dit, les équipes qu'il y a à l'intérieur, nos pronostics aussi. On a préparé des petites notes. On a des petites notes. Voilà. Moi j'ai l'ordinateur, j'ai le téléphone. Moi j'ai le téléphone. J'essaye de le cacher, tu vois. Mais j'ai le téléphone en dessous quand même pour jeter des petits coups d'œil, on sait jamais. Bon, 3 maillots de 3 équipes présentes à l'Euro. Bon, pas dans le groupe A, mais. Pas dans le groupe A, ni groupe B, ni groupe C. C'est pas grave. Ouais, parce que c'est souvent ces maillots-là en fait qui se retrouvent dans la surface. Ouais. Après, si vous voulez nous donner des maillots, ouais. Sur le www.don-maillot-lbj&co, ouais. C'est pas vrai. Ou alors sur lbjnco95@gmail.com. Voilà. On part donc sur le premier groupe. Le groupe A, donc composé de l'Italie, la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles. Ouais. Un beau groupe, je trouve, dans l'ensemble déjà. Un beau groupe dans l'ensemble, ouais, c'est vrai. Ouais, bien équilibré, des bonnes équipes aussi. C'est ça, bien équilibré, je trouve. On commence par l'Italie. Forcément, on va parler je pense, favori de ce groupe, la Squadra Azzurra, qui est de retour à un très bon niveau ces derniers temps, invaincu. Depuis, il me semble, 2018. 2018, ouais. Le 10 septembre. Le 10 septembre contre le Portugal. Donc, qualification nickel, 10 matchs, 10 victoires, il me semble, comme la Belgique. Grosse performance, un bon niveau de jeu retrouvé, un bon équilibre entre attaque, défense, milieu de terrain. On a une très bonne attaque, devant on a Immobilier qui fait vraiment le travail. Au milieu on a un bon Verratti, Barella. Ouais, Barella, ouais, très très bon potentiel. Et puis même devant aussi, j'ai pas dit, mais on a Chiesa. Chiesa. Bien sûr. On a Berardi, Bernardeschi. Il y a une belle génération, en tout cas, qui arrive en Italie de jeunes. C'est vrai que cette sélection italienne était assez vieillissante. C'est ça. Mais c'est vrai que là, il y a des talents qui reviennent, des jeunes talents. Puis après, forcément, derrière, on a... derrière, Bonucci, Chiellini. La défense... classique, j'ai envie de dire. Ouais, indéboulonnable. À droite, sûrement, Florenzi. Alessandro Florenzi. Très certainement. Voilà, et puis au cage... Je pense Donnarumma, ouais. Oui, mais je pense que ce sera Donnarumma. Donc. Mais ouais, une très belle équipe d'Italie, bien équilibrée. Après, voilà, le problème, je trouve, de l'Italie, c'est qu'elle n'a pas vraiment affronté de grosses équipes ces derniers temps. Exactement ça. Elle n'a pas affronté vraiment d'équipes qui leur posaient une vraie opposition. Ils sont toujours tombés dans des groupes de qualification assez abordables. Ouais, pour eux, ouais. Voilà. Après, même si l'Italie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Ils n'ont pas encore vraiment été confrontés à l'adversité et c'est ce qui peut leur faire défaut contre des équipes justement de ce groupe. Et je pense notamment la Turquie peut leur poser des problèmes. Et la Turquie, on en parle ? On parle de la deuxième équipe. Donc la Turquie, deuxième équipe de ce groupe, pour moi c'est le parfait outsider de cet Euro. Pour moi, la Turquie a une équipe compacte, correcte, qui peut gêner n'importe qui. Franchement, on voit il y a un mois de ça, ils ont gagné 4-2 aux Pays-Bas. Ouais. Ouais, donc déjà une grosse performance. Le duo lillois, Yilmaz Yazici, qui performe. C'est ça, moi je trouve que la Turquie, ils ont vraiment des belles armes offensives. Comme tu l'as dit, avec Yilmaz et Yazici, il y a aussi Çalhanoğlu. Moi je trouve vraiment que la Turquie, c'est derrière en fait. C'est un petit peu. Moi je trouve ça encore un petit peu faible derrière. Après il y a Söyüncü. Oui. Moi je trouve solide Söyüncü. Personnellement, je trouve que c'est un bon défenseur. C'est un patron de défense à Leicester déjà. C'est le patron de Leicester et puis c'est le patron de la défense de la Turquie. Mais après voilà, il est correct. Est-ce qu'il va faire le travail derrière il va faire avec les armes qu'il a autour de lui, j'ai envie de dire. Après je pense que le problème de la Turquie c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain c'est... Dans la relance, c'est trop limité, c'est pas assez technique, c'est des joueurs très physiques, très rugueux, mais ça manque de technique, ça manque de beau foot, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. À la Verratti, comme un Verratti, un maestro, même si Çalhanoğlu a ce profil-là, mais plus offensif. Il manque quelqu'un qui est plus enrôlé en relayeur, qui fait vraiment le travail. C'est vraiment le poste qui manque chez les Turcs. C'est ça, mais c'est vrai que pour moi, la Turquie peut gêner l'Italie en tout cas. Voilà. Mais après, il y a d'autres équipes dans ce groupe. Et la troisième de ce groupe, c'est la Suisse. La Suisse qui est toujours là. On n'en parle pas, mais elle est toujours là, la Suisse. C'est vrai qu'elle est toujours là, la Suisse. C'est une équipe solide pour moi, qui n'est pas sous-estimée. Elle est très performante ces derniers temps. Et elle reste quand même demi-finaliste de la dernière Ligue des Nations. C'est vrai. C'est vrai, hein. Oui, contre le Portugal. Ça, demi-finaliste de la dernière Ligue des Nations. Bravo les Suisses. Juste à côté de chez nous, du coup on vous aime bien. Les Suisses, ils ont un
super gardien. Ah bah Yann Sommer, forcément. Yann Sommer, très très bon gardien. Très performant. Ils ont quelques joueurs qui se démarquent. Je pense notamment à Xhaka. Bah Granit Xhaka, forcément le capitaine. Oui. Capitaine Granit Xhaka. Ou alors Xherdan Shaqiri. Shaqiri aussi. Shaqiri, forcément, sur le front de l'attaque, qui est très bon. Enfin, le trident offensif avec Shaqiri, Mbolo et Seferovic en buteur. Mbolo qui est très très performant. Bien sûr, Mbolo qui est franchement un bon attaquant. Il a mis du temps à se lancer, c'est vrai, mais il a un bon niveau ces derniers temps. Moi, la Suisse, je trouve quand même qu'ils ont encore du mal à jouer ensemble. Et que c'est une équipe qui manque de collectif. Si je peux dire ça comme ça. Mais bien sûr que c'est une équipe qui va poser des problèmes certainement à l'Italie, à la Turquie. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais la Suisse, je trouve qu'un vrai point fort, c'est défensivement en fait. Je trouve que les 3 défenseurs centraux, donc avec Elvedi, Rodriguez et Akanji, je trouve que c'est des défenseurs polyvalents parce que de base, Rodriguez c'est un latéral. Pour moi, c'est une défense hyper polyvalente qui va vite en soi. Enfin, c'est pas une défense lente, ça c'est sûr. Mais oui, le problème que tu dis de la Suisse, c'est qu'ils ont du mal à jouer ensemble, je trouve. Il manque un vrai collectif. Et en fait, ils marquent peu. Souvent, la Suisse marque très peu. C'est des victoires 2-1, 1-0. C'est étriqué et ils ont du mal à tenir un score. Ils ont du mal à tenir leur score. Je me rappelle du match contre le Danemark, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient perdu 3-2 ou 3-3 à la dernière minute, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que oui, la Suisse a des difficultés à se projeter vers l'avant et à contenir un score. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Ils ont des bonnes individualités, mais ils ont du mal à jouer ensemble. Ouais. On passe sur le dernier du groupe. On passe sur le dernier du groupe, le Pays de Galles. Pays de Galles. Très intéressant. Demi-finaliste aussi. Demi-finaliste du dernier Euro. Demi-finaliste du dernier Euro. Ils sont venus là où on les attendait pas du tout. Ah bah là oui. Franchement. C'est à la Belgique qui s'élimine en quart tout de même. C'est vrai. L'arme du Pays de Galles, on la connaît tous. Gareth Bale. Qui revient très très bien depuis. Oui, il revient assez bien avec Tottenham. C'est le leader technique de l'équipe. C'est le capitaine. C'est lui qui va pousser les Pays-Bas entre guillemets à aller loin. C'est peut-être son dernier Euro parce que c'est pas forcément le pays qui va se qualifier à chaque fois, le Pays de Galles. Ces 2 derniers Euros ils sont qualifiés. Ouais, il a déjà 31 ans je crois, Gareth Bale. C'est peut-être son dernier Euro donc il va quand même vouloir... il est un peu seul dans l'équipe avec... ils sont 2. Il y a Ramsey et... Non, moi je trouve qu'il y a Daniel James, l'ailier de Manchester United. Je trouve très bon ce... Oui. Daniel James, c'est un ailier qui percute, qui a de la vitesse. Je trouve cette équipe pas forcément très séduisante. Pour moi, ils sont un peu en dessous des 3 autres. C'est quand même compliqué. Il y a Ethan Ampadu en défense, t'as Harry Wilson en attaque, qui avec en D2 anglaise. Ethan Ampadu, putain. Ethan Ampadu, éternel espoir lui aussi. C'est des jeunes prometteurs. Performant, mais c'est pas en fait ce qui va te permettre de pousser contre des équipes déjà aussi solides que la Suisse, la Turquie et l'Italie. Mais dans l'idée... Ça reste compliqué. Pour moi, c'est vraiment l'outsider pur de ce groupe. Outsider, carrément? Ouais. Ah ouais. Bon, bah... Outsider, on part sur la partie pronostic. On part sur la partie pronostic. Alors, pour toi, le classement de ce groupe? Alors, moi... Je vais voir en première position l'Italie, première de ce groupe. On est d'accord. En deuxième position, moi je vois la Turquie. Moi aussi. Et en troisième position, le Pays de Galles. Et je vois la Suisse terminer dernier de ce groupe. Pourquoi ? Parce que je trouve que collectivement, ça va pas chez les Suisses. Et je pense que contre des équipes comme l'Italie, ça va pas tenir. Je pense que contre des équipes comme la Turquie, je trouve qu'en fait la Turquie, même s'il leur manque des armes, ils ont une osmose entre eux. Oui, et il y a un truc dans ce groupe. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et qui surpasse ce qui se passe chez la Suisse. Et le Pays de Galles, moi je sais pas, je les vois bien créer une petite surprise. Ok, moi je même classement que toi, sauf que je mets la Suisse 3ème. Pour moi, je vois l'Italie cartonner ce groupe. Même si la Turquie et la Suisse, pour moi, peuvent les gêner. Pour moi, ils vont cartonner ce groupe. Ils ont un niveau excellent ces derniers temps. Je les trouve, ils ont un bon lien entre le milieu, l'attaque et la défense. Il y a un bon équilibre. Pour moi, c'est carré. Enfin, l'Italie, pour moi, finit en première de ce groupe avec, je pense, 3 victoires. Ensuite, pour moi, ça va se jouer. En fait, le match du groupe, pour moi, ça va être Turquie-Suisse. Pour moi. Et je vois la Turquie passer. Et je vois la Turquie jouer les troubles faits
pas forcément dans ce groupe, mais aussi pour l'Euro, pour la suite de l'Euro. Okay. Et la Suisse 3e, pour moi, qui est un voire 2 crans au-dessus du Pays de Galles, parce que le Pays de Galles, c'est quand même assez... Pour moi, c'est assez faible. La Suisse est une équipe qu'on connaît, qui a des joueurs talentueux, qui jouent dans des grands clubs, hein. Arsenal, ils jouent à Dortmund, ils jouent à Mönchengladbach, enfin, c'est pas des petits clubs non plus, au Milan, mais pour moi, oui, la Suisse finira devant le Pays de Galles. Et du coup, tu les vois aller où dans l'Euro, les 2 premiers, du coup? L'Italie, je les... Pourquoi pas aller assez loin? Après, en fait, l'Italie, comme on l'a dit avant, on les a pas vus depuis quelques années jouer contre des grands favoris. Du coup, c'est un peu compliqué de les situer. Mais peut-être aller chercher un quart de finale. Ouais. Un quart de finale. Et... Surtout que selon la configuration de tableau, l'Italie en quart de finale pourrait tomber contre la Belgique. Ouais, la Belgique c'est costaud. Hein. Voilà, donc ça pourrait être compliqué, je pense, s'ils finissent premier de leur groupe, bien sûr, et qu'il y a les meilleurs troisièmes, etc. Mais c'est un peu bizarre les tirages. Et la Turquie, pour moi, qui arriverait deuxième de ce groupe. Bon, la Turquie, ils passeront les poules, peut-être chercher un quart aussi, mais je pense qu'en huitième, la Turquie, ça va être compliqué, ouais. Non, pour moi, l'Italie accrochera un quart de finale, ils vont se qualifier, parce que je crois qu'ils tombent contre un meilleur troisième à la sortie de ce groupe, donc ça devrait aller. Après, ça dépend du meilleur troisième, je sais plus exactement lequel c'est, mais voilà, on verra. Si c'est du groupe de l'Allemagne, France, Portugal, ça va peut-être coincer. Mais et pour moi, la Turquie, je les vois clairement en quart de finale. Il n'y a aucun débat. Pour moi, c'est une équipe qui peut accrocher n'importe qui. Bon, ils ont accroché l'Allemagne, ils ont accroché... Oui. Moi, je les vois accrocher n'importe qui. Après, bon, forcément, tu as une équipe qui est bien supérieure que toi techniquement. Tu vas plonger, mais moi je vois la Turquie accrocher qui ils veulent, très honnêtement. Mais je les vois pas aller plus loin que les demi-finales, vraiment. Oui, demi-finale. Enfin, s'ils vont en quart, ça va être. Pour moi, ils vont en quart. Pour moi, le huitième de finale, ils vont le passer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le groupe A. Groupe A, ouais. De l'Euro 2021, 2020, je sais pas comment on doit l'appeler d'ailleurs. Bah ouais, mais je sais pas non plus. Bon. De l'Euro. Vous nous direz dans le commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. On se retrouve dans la suite de cette présentation des groupes de l'Euro 2020. On va continuer. On va continuer à vous présenter les groupes chaque semaine. On vous publiera donc une vidéo sur les groupes de l'Euro, par groupe, etc. Puis on se retrouve très bientôt sur LBJ & Co. Salut!